Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic Naruto, épouse-moi Kushina. Chapitre 41, le plan de Danzo. La nuit blanche de Kushina. Dans le bureau du Hokage, une discussion animée a duré plus d'une heure. Finalement, Hiruzen admit sa défaite. Il avait clairement tort cette fois. Aucune discussion ne pouvait changer le fait qu'il avait négligé de surveiller Kushina. Alors, dis-moi, que devons-nous faire maintenant, demanda Hiruzen, sa colère à peine contenue. Maintenant, tu me demandes de l'aide? Danzo renifla avec mépris. Il était également extrêmement frustré. Il n'avait pas observé Sarutobi depuis un peu plus de 2 semaines, et pourtant, il avait réussi à préparer un désastre aussi colossal. Heureusement, Orochimaru avait amélioré son corps. Sinon, les actions d'Hiruzen auraient pu le tuer. Que devons-nous faire ensuite, répéta Hiruzen, luttant pour contenir sa colère. À ce stade, il n'avait d'autre choix que de chercher une solution avec son rival. Après tout, même si les méthodes de Danzo étaient impitoyables et souvent désagréables, il fallait admettre qu'il parvenait à atteindre ses objectifs rapidement. Je vais élaborer un plan. Mais tu ne peux pas interférer avec ce que je fais ensuite, dit Danzo d'un ton grave. Tant que cela ne nuit pas aux intérêts du village, je n'interviendrai pas, répondit Hiruzen en fronçant les sourcils. Dans un moment pareil, tu penses encore aux intérêts du village? Danzo regarda Hiruzen avec exaspération. Puis, après s'être ressaisi, il dit froidement, bien que nous ayons subi de lourdes pertes lors de notre précédente bataille contre Kiri, n'oublie pas que notre Konoha est toujours très puissant. Nous sommes aussi des dizaines de fois plus nombreux que les leurs. Même si nous avons perdu plus de 2000 ninjas auparavant, répartis entre tous les clans, c'est tout à fait acceptable. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ensuite, demanda Hiruzen à voix basse. Négocier. Danzo leva 2 doigts. D'abord, nous choisissons de négocier avec Kiri. Nous signerons un accord de paix et offrirons une quantité relativement importante de ressources et de matériaux comme condition de négociation. Ensuite, nous exigerons qu'ils nous rendent Minato Namikaze et Kushina Uzumaki. Hiruzen répondit immédiatement, comment est-ce possible? Ils ne sont pas idiots. Laissez-moi terminer. Danzo fronça les sourcils et poursuivit, en apparence, nous négocions avec eux. Mais en réalité, ce n'est qu'un écran de fumée. Nous demanderons activement à Yusuke Kamizuki de signer l'accord. De plus, après chaque grande guerre ninja, lorsque 2 pays souhaitent signer un accord de paix, ils doivent le faire à un endroit précis. Tant que Yusuke ne sera pas à Kiri, toi et moi enverrons 2 équipes de ninjas d'élite infiltrer Kiri et sauver Minato et Kushina. Si l'accord de paix est signé, même s'ils l'apprennent et le déchirent plus tard, cela n'aura aucune importance. Dit froidement Danzo. Après tout, nous n'avions jamais eu l'intention de le signer. Et s'ils refusent de signer, tant mieux. Séparons-nous immédiatement. Nous pouvons encore sauver nos cibles. Même si ce dieu de glace découvre quelque chose à mi-chemin et tente de retourner à Kiri, cela nous prendra au moins une demi-journée. C'est notre meilleure chance pour la mission de sauvetage. De plus, Minato Namikaze devrait être encore en vie après tout, il a plus de valeur vivant que mort. Mais il doit être scellé par une technique secrète, sinon, avec sa technique du dieu du tonnerre volant, il se serait facilement échappé. Tant que nous parviendrons à sauver Minato, notre mission sera considérée comme un succès. Après avoir entendu sa stratégie, Hiruzen était vraiment convaincu. Comme on pouvait s'y attendre de la part du vieux renard Danzo. Cette méthode pourrait bien fonctionner. Et ce n'est que la première option, poursuivit Danzo en plissant les yeux. La deuxième option, si notre premier plan échoue, est de faire d'importantes concessions et de s'allier aux autres villages cachés pour déclarer la guerre à Kiri. Pourquoi nous rejoindrait-il? Hiruzen fronça les sourcils. Tu crois qu'Iwa, Sun et Kumo sont vraiment restés inactifs tout ce temps, railla Danzo. Ils ont probablement déjà envoyé plusieurs espions au pays de l'eau. Vu l'ascension soudaine de Kiri, crois-tu qu'ils vont le laisser continuer à se renforcer? Quand le moment viendra, tant que nous prendrons l'initiative de nous humilier, pensez-vous que ces 3 villages cachés laisseront passer l'occasion d'affaiblir gravement Kiri et Konoha? En entendant cela, Hiruzen resta silencieux quelques minutes. Finalement, il dit d'une voix lourde, d'accord. Mais, si Yusuke Kamizuki accepte de négocier, qui devrions-nous envoyer? Bien qu'il n'ait jamais rencontré officiellement Yusuke, il pouvait sentir que sa force était sans aucun doute sans précédent. Danzo baissa légèrement les paupières, puis regarda Orochimaru derrière lui. Orochimaru, es-tu intéressé? Ça ne me dérangerait pas d'y aller. Orochimaru se lécha les lèvres. Multiplie-le par 30, comme je l'ai demandé. Les sourcils de Danzo se froncèrent profondément. Puis il dit, super. Hiruzen resta silencieux. Il savait naturellement quelle était la requête d'Orochimaru. Elle concernait les membres de ses clans de techniques secrètes, d'importants cobayes pour ses expériences humaines. Si c'était arrivé avant, il lui aurait certainement demandé de la réprimander sévèrement et d'arrêter. Mais maintenant, il ne pouvait que faire semblant de ne pas entendre. Le lendemain, tôt le matin. Le temps était magnifique. Yusuke est venu de sa résidence au siège de l'Ambu à Kiri. Il a très bien dormi la nuit dernière. Aujourd'hui, il était en pleine forme. La nuit dernière, Kushina avait tenté de s'échapper à 3 reprises. Mais dès qu'elle sortait de la pièce, le collier d'esclave se déclenchait.
Elle ressentait alors une douleur atroce. Même si elle n'était pas atroce au point de souhaiter la mort, elle était indéniablement mal à l'aise. Cette nuit, pour elle, était destinée à être une nuit blanche. Chapitre 42, allez, appelez-moi maître. À la porte de la chambre, Yuzuki poussa la porte et entra. Il aperçut immédiatement Kushina, épuisée, penchée en diagonale sur le bord du lit. La nuit dernière avait été vraiment mouvementée pour elle. Il jeta devant elle le coffret cadeau qu'il avait à la main. Mets tes vêtements. Kushina serra les dents, mais n'hésita pas à ouvrir la boîte. À l'intérieur se trouvait une tenue de soubrette en dentelle noire avec une jupe ultra courte. Son visage devint rouge vif lorsqu'elle la prit. C'est ça, balbutia-t-elle. En tant que servante, tu dois avoir une tenue correcte, dit Yuzuki en souriant. Voyant son hésitation, il fronça les sourcils et dit d'un ton sévère, vite. Son cri surprit Kushina, provoquant des larmes dans ses yeux. Peux-tu sortir un instant? Murmura-t-elle, irritée mais incapable de parler. Comment m'appelles-tu? Il haussa un sourcil. Maître, pourriez-vous sortir un instant? Lorsqu'elle prononça, maître, ses joues brûlèrent. Elle n'avait jamais appelé un homme comme ça auparavant. C'était trop embarrassant, trop humiliant. Non, répondit Yuzuki, satisfait, dépêche-toi. Tu ne veux pas voir ton Minato? Le cœur de Kushina battait la chamade. Cependant, se changer devant lui était une décision difficile. Elle se sentait partagée entre le paradis et l'enfer à cet instant. Si tu ne veux pas le voir, alors oublie ça, dit Yuzuki en se retournant pour partir. Non. Kushina l'attrapa par la manche, la tête baissée, les joues rouges. Je vais me changer. 10 minutes plus tard, au milieu des bruissements, elle finit de se changer en tenue de femme de chambre. Yuzuki l'admira de la tête aux pieds et sourit. Cette tenue te va vraiment bien. Et cette barbe, c'est plutôt coquin de ta part. Les yeux de Kushina étaient rouges, ses joues plus brûlantes qu'avant. Même Minato ne l'avait pas vue ainsi, mais Yuzuki l'avait précédée. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir gagné 50 000 points de méchant. Yuzuki haussa un sourcil. Pour cette petite chose, il avait gagné 50 000 points? Il semblait qu'il lui restait encore beaucoup à explorer. Il allait devoir y aller doucement. Après tout, il n'a jamais pensé que ses points de méchant étaient excessifs. Maître, puis-je voir Minato maintenant? La voix de Kushina n'était plus aussi ferme qu'avant, avec une pointe de supplication. Même, Yuzuki hocha la tête. Il avait initialement prévu de l'emmener voir Minato de toute façon. Bien que Kushina ait un tempérament féroce, Minato était sa faiblesse. Si elle restait trop longtemps inconsciente de sa situation, elle pourrait choisir de faire exploser le Kyuubi et de semer le chaos sur Kiri. Cependant, après avoir vu Minato, avec inquiétude et espoir au cœur, Yuzuki pouvait facilement la manipuler. Contrôler le cœur de quelqu'un était le plus grand plaisir de contrôler une personne. Sous sa direction, il arrivait rapidement à la prison en but de Kiri. Avec Kizame en tête, Yuzuki et Kushina s'approchèrent de la cellule de Minato. À cet instant, l'homme blanc s'était endormi, affaibli. Après tout, Yuzuki lui avait seulement assuré qu'il ne mourrait pas de faim. Minato. Voyant son petit ami affaibli, Kushina fut immédiatement submergée par l'émotion. Elle le fusilla du regard, les yeux rougis. Entendant la voix familière de sa petite amie, Minato se réveilla aussitôt. Il se leva et tituba vers la porte de la cellule, mais les chaînes de fer qui lui enserraient les pieds et les mains l'empêchaient d'avancer. Kushina. Kushina. Minato la regarda, incrédule. Comment pouvait-elle être ici, dans la prison en but de Kiri? Et que portait-elle? Il ne l'avait jamais vue dans de tels vêtements. Minato. Kushina tenta de s'appuyer sur les barreaux de la prison, mais Yuzuki la saisit par le bras. Même si elle voulait se battre, c'était inutile. Son chakra étant scellé par le collier d'esclave, sa force n'était que celle d'une femme ordinaire. Yuzuki Kamizuki. Toi. Quand Minato le vit, il rugit aussitôt de colère, ses yeux bleus virant au rouge. C'est vrai. C'est exactement ce que tu penses. Maintenant, Kushina-chan est ma servante. Yuzuki regarda Kushina, puis ordonna avec un sourire diabolique, allons-y, appelle-moi maître. Les pupilles de Minato tremblaient violemment. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir gagné 50 000 points de méchant. Chapitre 43, humiliation et fureur côte à côte. Appelez-moi maître. La voix de Yuzuki résonna comme une malédiction démoniaque venue des profondeurs de l'enfer. Les mots résonnèrent aux oreilles de Kushina, la faisant trembler. Appeler un autre homme, maître, devant Minato? Impossible. Son moi intérieur s'est battu farouchement contre l'ordre. Toi, démon. Yuzuki Kamizuki. Tu n'es pas humain. Minato, enchaîné dans le donjon, luttait contre ses liens. Malgré ses efforts, les chaînes le maintenaient fermement en place. Dépêche-toi, Kushina. Ton Minato ne peut plus attendre. Yuzuki sourit, savourant le regard meurtrier que lui lança Minato. Kushina se mordit la lèvre jusqu'au sang. C'était un choix déchirant pour elle. Kushina. Ne t'inquiète pas pour moi. Fuis. Quitte Kiri. Éloigne-toi de ce démon. Je ne veux pas que tu te blesses. L'esprit de Minato était au bord de l'effondrement. Il n'aurait jamais imaginé que ses récents cauchemars se réaliseraient.
D'innombrables fois, il se réveilla en sursaut à cause de ses rêves des visions de Kushina aux mains de Yuzuki, souffrant, insupportablement sous ses yeux. Cette simple pensée lui donnait envie de mourir. Ce n'est qu'au réveil qu'il trouva le soulagement. Mais maintenant, la douleur dans ses poignets et ses chevilles confirmait la pire crainte de Minato, ce n'était plus un cauchemar. C'était devenu réalité. Il regarda Yuzuki et Kushina, les yeux brillants de colère. Comme il aurait aimé que ce ne soit encore qu'un mauvais rêve. Mais le bleu sur sa joue, le sang au coin de sa bouche, et l'expression de tristesse, d'impuissance et de peur sur son visage lui disaient que tout cela était bien réel. Tu as 5 secondes pour obéir, lui chuchota Yuzuki à l'oreille. Si ta performance n'est pas convaincante, je ne peux pas garantir ce que mes subordonnés pourraient faire à ton petit ami. Peut-être lui couper un œil ou un orteil. En entendant cela, le corps de Kushina trembla violemment, ses yeux écarquillés de rage et de panique. Oh, et ne t'inquiète pas, continua Yuzuki avec un sourire. Il ne mourra pas. Il a plus de valeur à mes yeux vivants. Mais sa survie ne dépend que de toi. Il reste 2 secondes. Ces mots, comme le murmure d'un démon, résonnaient dans son esprit. Elle regarda Minato dans le donjon. Puis, fermant les yeux et serrant les dents, elle prononça ces mots d'une voix lourde d'humiliation. Professeur. Trop mou. Yuzuki secoua la tête. Je ne suis pas satisfait. Maître. Les yeux hermétiquement clos de Kushina étaient remplis de larmes. Toujours trop silencieux. Il secouait la tête. Maître. Sa voix s'éleva, résonnant dans tout le donjon. Cette fois, non seulement Yuzuki entendit clairement, mais Minato aussi. La respiration de Minato s'accéléra. Quoi? Pourquoi? Kushina. Ses pupilles se dilatèrent sous le choc. Kushina avait-elle vraiment appelé Yuzuki, maître? Et que lui murmura Yuzuki à l'oreille? La colère consumait Minato, déformant ses traits. Merveilleux, Kushina-chan, dit Yuzuki, le visage rayonnant de plaisir. Il agita même la main, comme pour savourer l'odeur de l'humiliation, et ordonna, appelle-moi encore une fois comme ça, s'il te plaît. Maître. Le corps de Kushina tremblait, mais elle n'osait pas désobéir. Et si Yuzuki avait vraiment rendu Minato aveugle d'un œil? Elle savait que ce démon était capable de tout. Soudain, Yuzuki lui attrapa le visage, la forçant à regarder dans ses yeux bleus froids. Encore. Professeur. Ding. Minato Namikaze est furieux. Félicitations, l'animateur a gagné 50 000 points de méchant. Ding. Kushina Uzumaki est extrêmement humilié. Félicitations, l'hôte a gagné 30 000 points de méchant. Après avoir gagné 80 000 points de méchant sans effort, Yuzuki s'est dit, vérifie les points de méchant restants. Ding. Points de méchant restants de l'hôte, 235 000 points. Dépassant à nouveau les 200 000 points, il semblait pouvoir continuer à explorer ce couple adorable. À ce moment-là, Mangetsu arriva et dit respectueusement. Seigneur Yuzuki. Le Mizukage a des affaires urgentes à vous confier. Chapitre 44, Contre-plan pour Konoha. La jalousie de Fox. Bâtiment administratif de Kirigakure. Lorsqu'Izuki arriva, Yagura, Janshin et tous les anciens Kiri se levèrent et l'accueillirent respectueusement. À cet instant, on pouvait dire que sans Izuki, Kiri aurait probablement déjà cessé d'exister, sauf en nom. Désormais, aux yeux de Yagura et des autres, il était, sans conteste, le héros de Kiri. En fait, si Izuki n'était pas si peu intéressé par le poste de Mizukage, Yagura lui aurait déjà proposé le rôle. Izuki, ce matin, nous avons reçu une lettre de négociation de paix de Konoha, s'exclama Yagura, allant droit au but. Une lettre de négociation de paix? Izuki sourit. Cette stratégie n'est pas mauvaise. Stratégie? Yagura, Janshin et les autres étaient stupéfaits. Ils ont rapidement expliqué le contenu de la lettre. Voici une lettre de Konoha proposant des négociations de paix avec Kiri. De plus, la lettre adopte une position humble et propose de compenser notre village par une importante contribution financière. La demande est le retour de Minato Namikaze et Kushina Uzumaki. Peut-être pourrions-nous profiter de cette période de paix pour nous développer rapidement. À l'avenir, nous aurons assurément une influence considérable sur le monde ninja. Yagura ne comprenait pas vraiment. Les conditions offertes par Konoha leur étaient extrêmement avantageuses. De plus, pendant la seconde grande guerre ninja, les principaux villages cachés avaient également utilisé ces traités de paix pour négocier. Même si ce n'est qu'une courte période de paix, au moins ces ressources ne peuvent pas être falsifiées. Izuki regarda le Mizukage avec étonnement, puis secoua la tête et dit. Avec ton intelligence. Je me demande comment tu es devenu Mizukage. Tout en s'efforçant de ne pas traiter Yagura d'idiot, il pensa, heureusement que je suis là. Sinon, même si je lui avais retiré son Janjutsu, Kiri serait quand même tombé sous sa main. Yagura se gratta timidement la tête. Voyant cela, Izuki sentit immédiatement que sa précédente instruction à Yagura de le consulter sur toutes les questions importantes était la décision la plus correcte. Montre-moi la lettre, dit-il. Yagura la prit aussitôt sur la table. Après l'avoir lue, il sourit, le lieu des négociations est une maison de réunion près de la frontière entre le pays de l'eau et le pays du feu. La distance est assez grande. Les négociations exigent que je me présente et que je signe le traité de paix avec Konoha, et nous devons être absolument sincères. Il nous laisse décider du moment.
Ce point montre qu'ils ne se prépareront absolument pas à l'avance. Une stratégie parfaite. Ce Hiruzen chercherait-il activement la paix? Peut-être. Mais ce Danze ne le ferait pas du tout. C'est un représentant typique des faucons de guerre. S'il peut déclencher une guerre, il ne se retiendra certainement pas. En apparence, il s'agit de signer un accord de paix avec Kiri. Mais en réalité, l'objectif est autre. Izuku a pu deviner leur objectif les yeux fermés, il s'agit de Minato et Kushina. En fait, Kushina est l'élément le plus crucial. Car elle est le Jinchuriki de Kyubi. La stratégie pour attirer le tigre loin de la montagne. Les lèvres de Izuku se retroussèrent légèrement, tu essaies de jouer avec moi? Envoyez un message à Konoha, dit Izuku. Informez-les que Kiri est d'accord. Fixez la réunion à midi, dans 3 jours. Assurez-leur que Kiri honorera l'accord. Le Mizukage et moi-même, ainsi qu'une autre personne, seront présents 3 personnes au total. Rappelez-leur également de respecter scrupuleusement les règles. Izuku, tu es d'accord? Demanda Yagura, surpris. Tu n'avais pas dit que c'était la stratégie de Konoha? Maintenant, je vais t'apprendre à renverser la situation, dit Izuku en se pinçant l'arête du nez. Gérer ce coéquipier était épuisant. Au fait, fais savoir que Konoha cherche activement à négocier la paix avec Kiri. Fais en sorte que tous les autres villages cachés soient informés d'ici 3 jours. Oui. Yagura obéit immédiatement. À cette époque, il semblait que Yagura était le subordonné et Izuku le Mizukage. Izuku, à part toi et moi, qui d'autres devrions nous emmener? Demanda Yagura. Tu le sauras quand le moment sera venu, sourit Izuku. Puis il est parti. Aller à la maison de réunion pour signer l'accord de paix, ce ne serait pas trop demander d'amener une femme de ménage, n'est-ce pas? Il est rentré chez lui, fatigué des 2 derniers jours de course. Marie, dès qu'il entra dans la pièce, Mei quitta rapidement la pièce. Je pensais que tu serais aux côtés de cette garce tous les jours. Elle avait appris la veille que Kushina Uzumaki avait été capturé et emmené à Kiri, d'où sa pointe de jalousie. Renard? Joli surnom. Izuku lui pinça doucement la joue. Rapprochant son visage, il l'embrassa légèrement sur les lèvres et sourit. Comment est-ce possible? Ce n'est que ma servante. Mei hocha la tête docilement, puis dit un peu timidement, Marie. Tu m'as manqué. En entendant cela, son appétit fut grandement stimulé. Comment quelqu'un pourrait-il résister à ça? Chapitre 45, signature d'un traité de paix? Konoha commence à bouger. La lumière matinale pénétrait lentement dans la pièce, forçant Izuku à ouvrir nonchalamment les yeux. Ses pupilles bleu glacier étaient emplies de profondeur. Il regarda Mei dans ses bras. Parfois, la jalousie de cette femme pouvait être démente. Il en avait fait l'expérience. Mais il appréciait vraiment ce genre de folie. Et parfois, il pouvait être encore plus fou qu'elle. Après s'être levé et avoir terminé sa routine matinale, Izuku est retourné au siège de l'Ambu à Kiri et a convoqué tous ses subordonnés. Mangetsu, Kizame, Juzu, Jinpachi. Pendant les 3 prochains jours, renforcez les patrouilles autour du village. Ensuite, tous les 4, enfilez vos uniformes de ninja Ambu et infiltrez les escouades de patrouille. Après avoir terminé son discours, il leur remit 4 parchemins gravés de la technique du dieu du tonnerre volant. Dans 3 jours, je quitterai le village. Si vous découvrez quelque chose d'inhabituel, ouvrez le parchemin et activez la technique. Kizame et les autres ont immédiatement accepté les ordres. 3 jours se sont écoulés en un clin d'œil. Kushina, tu ne pourrais pas être un peu plus attentive? Ça fait 3 jours que tu apprends le massage et tu ne le maîtrises toujours pas, Izuku haussa les sourcils, sentant les coups dans son dos. Venue de Kushina, elle cherchait définitivement à se venger personnellement. J'ai appris avec diligence. Son visage était empli de ressentiment. Il y a 3 jours, Izuku a commencé à lui apprendre les bonnes techniques de massage. Après tout, c'était une compétence qu'un serviteur se devait de maîtriser. En conséquence, l'aptitude d'apprentissage de Kushina était vraiment embarrassante. 3 jours d'apprentissage, et c'était un désastre total. Bien que cela fût en partie dû à son état émotionnel, il sentait qu'elle avait encore un long chemin à parcourir si elle voulait vraiment maîtriser la langue. Debout sur la table de massage, Izuku prit le t-shirt à côté de lui et commença à s'habiller. Son corps raffiné était exposé aux yeux de Kushina, et il était inévitable qu'elle le compare à Minato. Pourquoi même ses muscles sont plus? Elle ne pouvait pas réfléchir beaucoup quand il lui parlait. Il est temps. Habille-toi et suis-moi, ordonna-t-il. Le visage de Kushina devint rouge alors qu'elle regardait l'uniforme de combat en Kiri posé sur la table voisine. Dépêche-toi. Ses yeux se plissèrent légèrement. Cela lui a immédiatement fait frissonner. Au cours de ces 3 jours, elle avait reçu plusieurs décharges électriques provenant du collier d'esclave autour de son cou. Un éclair de colère traversa ses pupilles. Alors, docilement, elle commença à se changer, ignorant que son esprit ne refusait plus de se déshabiller devant lui. De toute façon, elle ne comprenait toujours pas pourquoi il voulait qu'elle porte cet uniforme. Se pourrait-il qu'il ait un fétichisme pour les uniformes? Après s'être changée, ses joues brûlaient déjà. Cette combinaison de combat moulante était trop serrée. Elle laissait des marques rouges à cause de son serrage. Heureusement, Kushina a bien conservé sa silhouette. Sinon, elle n'aurait peut-être pas pu s'y adapter.
Au cours des 3 derniers jours, la nouvelle des négociations de paix entre Konoha et Kirigakure s'est répandue comme une traînée de poudre parmi les principaux villages ninja. Kumo, Suna et Iwa étaient particulièrement conscients de cette évolution. Si Kiri et Konoha unissaient leurs forces, cela représenterait une menace sérieuse pour chacun de ces 3 villages. À Konoha, dans le bureau du Hokage, Hiruzen faisait les 100 pas, profondément inquiet. Détendez-vous. Nous avons envoyé 6 équipes de nos ninjas d'élite pour cette mission. Qu'est-ce qui pourrait bien vous inquiéter? Danzo s'assit sur une chaise à proximité, les paupières baissées. Mais, on a affaire à Kiri. L'anxiété d'Hiruzen était palpable. Nos agents racines en première ligne ont déjà confirmé la présence de Mizuka Yagura, du capitaine en bu Yusuke Mizuki et d'un autre membre en bu, Kiri. Même s'ils sont imprévisibles, ils ne voudront pas couper complètement les ponts avec nous, dit Danzo, semblant avoir la situation sous contrôle. Tandis qu'il parlait, son regard se porta sur la chaise du Hokage. Son œil visible révélait une expression de désir. En effet. Seigneur Tobirama, votre décision de transmettre le titre de Hokage à Hiruzen Sarutobi fut votre plus grave erreur. Regardez ces erreurs actuelles. C'est à moi de sauver le village. Ce poste sera le mien tôt ou tard. Mais Hiruzen, inconscient des pensées de Danzo, continua de froncer les sourcils. Même sans Yusuke Mizuki et le Mizukage, les autres ninjas de Kiri sont redoutables. Cette mission consiste à infiltrer et à secourir les ennemis, répondit Danzo. Évitons les situations où nous aurions à combattre leurs ninjas. Ce serait idéal. Hiruzen hocha la tête. Lorsqu'Orochimaru, déguisé en Hiruzen Sarutobi, partit pour le lieu de rendez-vous, les 6 escouades d'élite envoyées par Konoha avaient déjà commencé à infiltrer le pays de l'eau. Nous ne sommes qu'à 30 km du village de la brume cachée. Dites à toutes les escouades de se cacher et de ralentir. Dans une forêt à droite de Kiri, un garçon aux cheveux argentés donna rapidement des ordres. La fille aux cheveux violets derrière lui acquiesça aussitôt. Oui, capitaine Kakashi. Chapitre 46, Lien de soie noire. Comment extraire des points de méchants? À l'extérieur de la porte de Kirigakure. Shizui arriva, à la tête de 5 ninjas d'élite de la racine. Parmi eux se trouvait un membre du clan Uchiha, tandis que les autres étaient des ninjas d'élite des clans Inuzuka, Aburam, Yamanaka et Hyuga, tous envoyés par Danzo. Ces ninjas avaient déjà réussi des missions d'infiltration secrète de niveau S et en étaient revenus indemnes. Nous n'avons qu'une seule mission, infiltrer Kiri, trouver Minato Namikaze et Kushina Uzumaki et les ramener. Shizui murmura au ninja racine, souviens-toi de ceci, bien que Yusuke Mizuki ait quitté le village pour signer le traité de paix, nous ne pouvons exclure la possibilité de son retour. Si tu le vois, abandonne immédiatement la mission et fuis de toutes tes forces. Même moi, je ne fais pas l'exception. Au fond de ses yeux, il y avait un air de profonde prudence. Oui. Tous ceux qui le suivaient hochèrent la tête à l'unisson. Le plan d'infiltration de Kiri avait commencé. L'Ambu et la racine de Konoha opéraient simultanément, s'infiltrant de multiples directions pour mener à bien un sauvetage. Si une seule escouade parvenait à sauver Minato et Kushina, la mission serait considérée comme un succès. À la frontière entre le pays de l'eau et le pays du feu, sur une plaine plate, se dressait la maison de commerce. Son emplacement avait été choisi pour éviter les embuscades, le terrain plat permettait une visibilité à l'horizon, rendant impossible toute attaque dissimulée. Yagura, Yusuke et Kushina, qui avaient suivi docilement, arrivèrent devant la maison de commerce. La délégation de Konoha était également arrivée. Au premier rang se trouvait Hiruzen Sarutobi, vêtu de la cape du Hokage. Il s'agissait bien sûr d'Orochimaru déguisé, utilisant sa terrifiante technique de transformation. Il était certain que personne ne percevrait son déguisement, il était bien plus avancé que les techniques de transformation ordinaires. Derrière Orochimaru se trouvaient 2 membres de l'Ambu qui l'accompagnaient nonchalamment, ainsi qu'un lot de documents de compensation sincère. Alors que Yusuke observait le côté d'Orochimaru, le même examen était appliqué à son propre groupe. Yagura Karatashi, Yusuke Mizuki et un Ambu Kiri masqué. Cette aura, sans aucun doute. C'est lui en personne. Orochimaru comprit d'un seul coup d'œil que Yusuke était bien présent, et non un clone d'ombre. Il lui fallait maintenant gagner du temps. Plus il en avait, mieux c'était. Allons à l'intérieur pour discuter des détails, dit Orochimaru avec un sourire. Même, Yagura hocha la tête. Tout le monde entra dans la maison et les délégations des 2 côtés prirent place. Ce qui a suivi a été une discussion acharnée sur la compensation entre Yagura et le Hiruzen, déguisé assis en face de lui. Yusuke, les yeux lourds d'une somnolence feinte, s'appuya contre Kushina à côté de lui. L'utiliser comme oreiller était tout simplement parfait et confortable, en plus. Cette scène fit légèrement tressaillir l'œil d'Orochimaru, mais en surface, il continua à discuter des questions du traité de paix avec le Mizukage. Kushina se débattait également légèrement. Le collier d'esclave qu'elle portait au cou émettait continuellement de l'électricité, l'empêchant de faire le moindre mouvement. Yusuke devait éliminer toute possibilité qu'elle envoie un signal de détresse à Konoha. NNGH. À ce moment-là, Kushina émit soudainement un son étrange. Après près de 10 minutes de stimulation électrique continue et faible et considérant qu'elle était une femme qui ne pouvait invoquer que des traces extrêmement faibles de chakra dans son corps tout au long de ce voyage, elle était à sa limite. Mizukage, il semble que ton subordonné ait quelque chose à dire?
Orochimaru pencha la tête et regarda l'embu masqué avec un léger froncement de sourcils. Orochimaru pencha la tête et regarda l'embu masqué avec un léger froncement de sourcils. Elle a peut-être mal au ventre. Je vais l'emmener dehors un instant, dit Yuzuki calmement en souriant. Continue, s'il te plaît. Après avoir dit cela, il conduisit Kushina hors de la salle de réunion. Les élèves d'Orochimaru se contractèrent légèrement, puis il reprit sa discussion avec Yagura. Yuzuki la conduisit devant un bosquet. Il regarda la maison de réunion au loin, puis lui lâcha les mains. Elle retira aussitôt le masque. Ayant suffoqué tout au long du trajet, son visage était déjà couvert de sueur. Les gémissements précédents sortaient également de sa bouche. Sa bouche avait été fermée par lui avec un bandage de soie noire. Sinon, elle aurait appelé à l'aide depuis longtemps. Après avoir défait le bandage, Kushina se mit aussitôt à tousser violemment. Tout. Puis, elle regarda Yuzuki avec une expression pleine de ressentiment et de colère. Ding. La rage intérieure de Kushina est à son comble. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 20 000 points de méchant. Chapitre 47. Monsieur Serpent, vos yeux sont trop froids. Votre queue de serpent est mal cachée. Lorsque Yuzuki entendit le retour du système, un sourire apparut lentement sur son visage. Pour Kushina, cependant, ce sourire semblait extrêmement maléfique. Cet homme est un démon. Dépêche-toi de finir. Il la regarda, magnifiquement immobile. Bien qu'il l'ait tenue tout le temps, elle restait impassible. Devait-il l'aider un peu? Yuzuki claqua légèrement des doigts et le collier d'esclave libéra immédiatement un certain degré de courant électrique. Ah! Le corps de Kushina se mit aussitôt à trembler. Puis, elle commença à résoudre le problème par l'humiliation. Une fois le bruissement calmé, il la ramena enfin dans la salle de réunion. Bien sûr, le ruban de soie noire était naturellement noué dans sa bouche. Le temps a commencé à passer lentement. Pendant ce temps, à Kirigakure, plusieurs silhouettes fantomatiques apparurent devant la prison de l'embu. Il s'agissait des jeunes Kakashi et Yugao Uzuki, accompagnés de 2 membres de l'embu. Ils ont été extrêmement prudents tout au long du chemin, réussissant ainsi à s'infiltrer dans cet endroit. Byakugan. Derrière Kakashi, le ninja d'élite du clan Hyuga activa immédiatement son Byakugan et commença à fouiller la zone. Quelques secondes plus tard. Je l'ai trouvé, dit le ninja d'un ton solennel. J'ai localisé Minato Namikaze. Il est trop faible pour l'instant. En entendant cela, Kakashi serra fermement les poings. Et Kushina Uzumaki? Introuvable, dit le ninja à voix basse. Allons-y. Sauvons d'abord Minato Sensei, dit Kakashi, réprimant la colère qui l'envahissait. Depuis sa capture, le garçon aux cheveux blancs ne dormait pas bien. Après tout, Minato était son chef d'équipe et son sensei. Soyez tous prudents. Bien qu'irrité, Kakashi organisa la mission d'infiltration de manière ordonnée. Dès qu'ils ont infiltré la prison en but de Kiri, sur le toit d'un bâtiment devant eux, les silhouettes de Kizame et Mangetsu sont apparues lentement. Seigneur Yuzuki est vraiment incroyable. Ces gens de Konoha sont vraiment mal intentionnés. Le visage de Mangetsu était empli d'admiration à cet instant. Je préviendrai le seigneur Yuzuki. Après avoir dit cela, Kizame sortit de son coffre le parchemin du dieu du tonnerre volant que Yuzuki lui avait laissé. Puis, il ouvrit et forma quelques sauts à main. Libéré. Après que le parchemin ait émis un éclair de lumière, les marques dessus ont lentement disparu. Dans la salle de réunion à la frontière du pays de l'eau, le corps de Yuzuki, appuyé contre Kushina, tremblait légèrement. Alors, c'est comme prévu. Sa voix n'était ni forte ni basse, juste assez pour interrompre la conversation animée entre le Hokage et le Mizukage. En entendant cela, Yagura devint immédiatement alerte. Qu'est-ce qui est attendu? Ce n'est rien de grave. Yuzuki se redressa en se pinçant l'arête du nez. Il regarda Hiruzen, devant lui, puis dit avec un sourire, c'est juste que les ninjas de Konoha auraient déjà dû infiltrer notre Kiri et lancer leur opération secrète de sauvetage de Kushina Uzumaki et Minato Namikaze. Orochimaru se redressa sur son siège, observant l'autre groupe avec un vif intérêt. Le plan du 3e et de Danzo avait été facilement déjoué. Ai-je raison, monsieur Orochimaru? Les yeux bleus de Yuzuki fixèrent Pedomaru, qui se trouvait à proximité. En entendant cela, les expressions de tous ceux présents dans la pièce ont changé, y compris celle du coupable. Orochimaru? L'expression de Yagura se tendit aussitôt. Il regarda le Hiruzen devant lui avec incrédulité. Voyant que son déguisement avait échoué, Orochimaru esquissa un sourire sinistre. Il arracha aussitôt le masque humain qu'il portait, puis retira la robe du Hokage, révélant son apparence originelle. Une peau blanche et pâle, de longs cheveux noirs et ses yeux de serpent doré caractéristiques, dont l'ombre violette s'étendait jusqu'à l'arête du nez. En un instant, une aura froide et féminine commença à émaner. Yuzuki Kamizuki. C'est notre première rencontre. Je suis très curieux. Quand as-tu réalisé que c'était moi? Après avoir été démasqué, la première pensée d'Orochimaru ne fut pas de s'enfuir. Au lieu de cela, il regarda son interlocuteur avec une grande curiosité. C'était faux au premier abord. Yuzuki secoua la tête. Ah. Orochimaru devint encore plus curieux. Dès que je t'ai vu, j'ai su que tu n'étais pas ce lâche Hiruzen, dit Yuzuki d'un ton désinvolte. Ce lâche Hiruzen n'oserait pas se montrer ici.
Il est bien conscient de son infériorité par rapport à moi, m'affronter équivaudrait à signer son propre arrêt de mort. Cependant, votre Konoha ne pouvait exécuter ce plan sans la présence d'un Hokage, alors j'en ai déduit qu'ils enverraient un remplaçant. Restait à savoir qui. Mais cette personne ne pouvait pas se contenter d'utiliser des techniques de transformation ordinaires, car cela se remarquerait facilement. Et toi, Orochimaru, l'un des Sanins légendaires, tu étais le meilleur choix. Bien sûr, au début, je ne savais pas qui tu étais. C'est juste que, Monsieur Serpent, vos yeux sont trop froids. Votre queue de serpent est mal cachée. Yuzuki avait toujours prêté attention à Orochimaru, cette aura froide qui l'entourait et ses yeux de serpent venimeux. Hormis le célèbre Fartmaru, il ne voyait personne d'autre à Konoha qui puisse avoir un tel regard. Tu n'es pas pressé? L'intérêt d'Orochimaru pour lui se fit encore plus grand. Après tout, même si tu rentres maintenant, tu ne pourras pas arrêter notre plan de sauvetage à temps. Un plan de sauvetage, Raya Yuzuki. Sauver qui? Elle. Après avoir dit cela, il releva le masque du visage de Kushina. Voyant cela, Orochimaru et les deux ninjas en but derrière lui, leurs pupilles se contractèrent brusquement. C'est Kushina Uzumaki? Attendez. Il y a quelque chose attaché à sa bouche? C'est pour ça que les sons MMMPH qu'elle faisait plutôt étaient dus au fait qu'elle était bâillonnée. Chapitre 48, J'aime les femmes et les belles femmes. MMPH, MMPH. Kushina continua à émettre des sons étouffés. Les pupilles d'Orochimaru se contractèrent. Il dit d'une voix rauque, alors, tu avais tout prévu? Planifié? Inutile. Yuzuki secoua la tête et rit. Vous, les gars de Konoha, vous voulez juste sauver Minato et Kushina, c'est tout. Après tout, à votre place, j'aurais choisi un plan similaire. Mais votre adversaire, c'est moi. La défaite est donc inévitable. Orochimaru le regarda et dit, même si tu gardes Kushina Uzumaki à tes côtés, ça ne changera rien. Notre mission principale est de sauver Minato Namikaze. Après tout, il a bien plus de valeur qu'elle. Elle n'est que son amante. Emmener Kushina avec toi est certes une bonne stratégie, mais tu aurais aussi dû emmener Minato avec toi. Il enquêtait, essayant de déterminer si Yuzuki était au courant de l'existence du Jinchuriki de 9 queues. Emmener un homme avec moi? Non merci. J'aime les femmes, et les belles femmes en plus. Yuzuki ne chercha pas à cacher son ambition. L'idée de régner sur le monde le jour, se reposer dans les bras des belles la nuit, il l'amènerait à bien. Il voulait tout, le monde et les belles. D'ailleurs, gouverner le monde et avoir de belles femmes n'était pas incompatible. Les beautés du monde. Le corps de Kushina trembla légèrement en entendant cela. Bien qu'elle connaisse depuis longtemps son ambition, le voir l'afficher si ouvertement lui expliquait clairement. Si elle ne parvenait pas à échapper à ses griffes à l'avenir, la vie ne serait certainement pas facile. Pendant ce temps, Orochimaru regardait également les yeux de Yuzuki. Les yeux sont le miroir de l'âme. Il ne mentait pas. En réalité, il a kidnappé Kushina parce qu'elle était une femme, et une femme séduisante, qui plus est. Tu es un homme. Tu comprends ce que je veux dire, pas vrai? Yuzuki ne cacha pas son désir. Au lieu de cela, il pencha la tête et le regarda. Dis donc, paix, tous. Orochimaru. Tu es, toujours un homme maintenant, n'est-ce pas? Cette déclaration faillit faire s'étrangler Orochimaru. Que voulait-il dire par « toujours un homme maintenant » N'avait-il pas été un homme tout ce temps? Assez bavardé. Il est temps de montrer le chemin du retour, déclara Yuzuki avec une confiance inébranlable. Ses yeux brillaient de détermination tandis qu'un sourire menaçant éclairait son visage. Il leva la main droite. Soudain, un tonnerre assourdissant retentit au-dessus de lui. Fissure. Boum. La foudre puissante détruisit le toit de la maison de réunion. Puis, sous les regards horrifiés d'Orochimaru et des deux embus de Konoha derrière lui, une terrifiante bête de foudre Kirin s'abattit sur lui sous la forme d'un éclair. Il est tombé violemment. Sortie éclair, Kirin 60 millions V, Kirin, bête éclair de 60 millions de volts. Son attaque était décisive et extrêmement implacable. Boum. 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 En un instant, la maison de réunion, ainsi que des centaines de mètres de prairies alentour, furent transformés en un champ de cendres. Un immense cratère apparut sous leurs yeux. Au centre, une couche de peau de serpent carbonisé gisait à côté des corps des deux ninjas en but de Konoha. Ils étaient morts comme des rocs. Leur premier coup était déjà d'une puissance de rang S, et les deux ninjas en but moururent sans souffrir. Quant à Orochimaru, au dernier moment avant que la foudre ne frappe, il utilisa instantanément la technique de substitution du serpent. Il enfouit son corps à des centaines de mètres sous terre, puis commença à fuir frénétiquement. Comme on pouvait s'y attendre de la part d'Orochimaru. Ta vitesse de réaction est plutôt bonne. Yuzuki claqua la langue. Puis il se retourna, observant les expressions horrifiées de Kushina et Yagura. Il jeta un coup d'œil aux provisions éparpillées sur la pelouse. Ces provisions ne sont peut-être pas énormes, mais chaque petit détail compte. Je te laisse faire. Très bien, répondit le Mizukage, pas encore complètement remis du choc. Il ne pouvait s'empêcher de sentir que le pouvoir de Yuzuki devenait de plus en plus terrifiant. Heureusement, il était de leur côté.
S'il était un ennemi. Yagura frissonna. C'était impensable. Quel genre de fin du monde serait ce? Yuzuki détacha le ruban noir de la bouche de Kushina. Tout. Elle toussa sèchement pendant un moment, puis le regarda avec peur. Il venait de dire qu'il aimait les belles femmes. Cela ne voulait-il pas dire qu'il lui serait très difficile d'échapper à son emprise? Soudain, Yuzuki prit Kushina dans ses bras. Sa respiration s'accéléra, ses pupilles tremblant continuellement. Impossible. Serait-ce, ici? Il. En pensant à divers résultats terrifiants, elle pleurait presque d'anxiété. Mais dans la seconde qui suivit, une scène qu'elle n'oublierait jamais de sa vie apparut. L'air autour d'eux commença soudainement à se déformer rapidement. Et le corps de Yuzuki explosa d'une lumière bleue mêlée de touches de bleu profond et de noir. Ce sentiment. N'était-il pas seulement observé lorsque la technique du dieu du tonnerre volant était utilisée? L'instant d'après, les deux disparurent soudainement sans laisser de traces. Technique du dieu du tonnerre volant. Chapitre 49, de grandes espérances? J'aime les détruire. Kiri. La salle du dernier étage du siège de l'Ambu à Kiri. Un éclair de lumière provenant de la technique Flying Thunder God illumina la pièce alors que les deux personnes se matérialisaient. Le cœur de Kushina s'emballa sous le choc. La technique du dieu du tonnerre volant n'était-elle pas une technique que seul Minato maîtrisait actuellement? Comment pouvait-il l'utiliser? De plus, il pouvait effectuer une téléportation à si longue distance. Sa puissance était véritablement terrifiante. Yuzuki venait de réussir le test, acquérant une compréhension approximative des mécanismes de la technique du dieu du tonnerre volant. Avec suffisamment de chakra, il pouvait désormais se téléporter sur de grandes distances. Partant de la frontière entre le pays de l'eau et le pays du feu, il utilisa cette technique pour atteindre le quartier général de l'Ambu de Kiri. Ce saut longue distance consomma environ 30% de son chakra. Il jeta négligemment Kushina sur le lit, ignorant son expression indignée. En un clin d'œil, il se transforma en un éclair et disparut. Il y avait encore des affaires en suspens dans la prison de l'Ambu. À l'extérieur de la prison Ambu de Kiri, un éclair apparut soudain. Yuzuki était arrivé. Lorsqu'il apparut, Mangetsu et Kizame, qui gardaient la zone, s'inclinèrent immédiatement respectueusement. Seigneur Yuzuki. Au rapport, ordonna Yuzuki. Mangetsu parla gravement, 12 ninjas, 6 équipes, de Konoha ont infiltré la prison céleste par divers côtés. Conformément à vos ordres, nous les avons volontairement conduits à l'intérieur. Toutes les sorties sont désormais secrètement gardées, ils n'ont aucune chance de s'échapper. De plus, les 5 derniers des 7 épéistes ninjas ont remplacé les gardes de Minato Namikaze et coopéreront avec les infiltrés de Konoha. À ce moment-là, Mangetsu s'émerveilla une fois de plus de la clairvoyance de Yuzuki. Il avait d'abord pensé qu'il s'agirait d'une négociation amicale entre Konoha et Kiri. Mais en réalité, c'était la stratégie de l'autre camp et tout avait déjà été calculé par son capitaine. Bien. Pendant ce temps, à l'intérieur de la prison aérienne de l'Ambu, l'équipe de Kakashi avait été prudente, extrêmement prudente. Ils atteignirent enfin la porte la plus surveillée de la prison. Le Genjutsu Sharingan. Kakashi n'hésita pas. Dans un combat silencieux, seul le Genjutsu du Sharingan pouvait neutraliser l'adversaire. Bientôt, les 5 ninjas épéistes, se faisant passer pour des gardes, tombèrent au sol. Bien sûr, avec le contrôle actuel de Kakashi sur le Sharingan, il pouvait tout au plus utiliser le Genjutsu. De plus, après avoir été pris dans le Genjutsu, les 5 hommes s'en sont libérés en moins d'une seconde. Cependant, afin de coopérer avec le plan du capitaine Yuzuki, ils ont continué à jouer le jeu. Vite, bouge. Mon Genjutsu ne peut les endormir que 5 minutes maximum, exhorta Kakashi. Oui. Les ninjas en but de Konoha rassemblés derrière lui hochèrent immédiatement la tête. 2 ninjas détruisirent rapidement le verrou de la porte de la prison, puis la poussèrent et entrèrent. Lorsque Kakashi et les autres entrèrent, ils assistèrent à une scène qui les fit bouillir de rage. Minato était enchaîné, s'accrochant à peine à la vie. Son corps était extrêmement faible. Minato s'en sait. Kakashi serra les dents et les poings. En un clin d'œil, il est apparu devant son chef d'équipe et l'a appelé. En entendant cette voix familière, Minato ouvrit soudain les yeux. Dans ses pupilles bleues, une colère, un ressentiment et une haine sans fin transparaissaient. Ce regard effraya même Kakashi, qui se tenait juste devant lui. Quand son professeur avait-il déjà affiché une telle expression? Cela ne pouvait signifier qu'une chose, son professeur avait enduré ici des tourments sans fin. Toi, Kakashi? Comment allez-vous ici? Minato reprit ses esprits, le visage empli d'incrédulité. Minato s'en sait. Nous sommes venus vous secourir. Kakashi expliqua rapidement la mission que Hiruzen lui avait assignée. Bien. 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 Le corps de Minato se mit à trembler. S'il pouvait être sauvé et ramené à Konoha et réapprendre la technique du dieu du tonnerre volant, il pourrait entrer et sortir librement de Kiri. Sauver Kushina serait alors naturellement facile. Vite. Il faut faire attention. Yuzuki Kamizuki pourrait revenir à tout moment, dit Minato, souhaitant pouvoir réduire ses dents en poussière. Yugao, prépare la route de retraite, ordonna immédiatement Kakashi. Oui. Yugao confirma l'itinéraire, et au moment où elle s'apprêtait à mener la retraite,
Soudain, un éclair a brillé devant tous les yeux. Puis, une voix claire retentit. Vous venez à peine de mettre les pieds ici et vous planifiez déjà votre départ? Je ne crois pas. Chapitre 50, Uzuki. Ah, j'adore aider les gens. Une voix claire résonna dans la prison. Cette même voix détruisit la lueur d'espoir que Minato avait et son visage devint sombre. Devant lui, Kakashi et Yugao, ainsi que 4 autres ninjas d'élite de l'Ambu, étaient en état d'alerte maximale. Alors que la foudre se dissipait lentement, Uzuki apparut devant tout le monde. Au même moment, à l'extérieur de la prison, les ninjas tombés au sol se relevèrent. Ils firent face à tous ceux qui étaient à l'intérieur. Les pupilles de Kakashi se contractèrent brusquement. N'était-elle pas déjà prisonnière de son Genjutsu Sharingan? Comment avait-elle pu se libérer si vite? Kakashi, cours vite, dit Minato à voix basse, la tête basse. Même s'il savait que ses chances de s'échapper étaient déjà extrêmement minces. Combattons. Yugao serra les dents. Capitaine. Prends le capitaine Minato et charge. Elle saisit aussitôt son épée. Puis, menant les 10 ninjas en but restants, elle lança une attaque contre l'ennemi. Uzuki inclina légèrement la tête. Yugao Uzuki, une belle jeune fille de l'Ambu de Konoha. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle participe à cette mission à Konoha. N'est-ce pas comme si on lui apportait un oreiller quand il assommeille? Une femme offerte sur un plateau d'argent, bien sûr qu'il l'accepterait avec plaisir. Hibou. Un jet d'air froid et mordant s'échappa de la bouche de Uzuki. Puis, libération de glace, moment de congélation. Soudain, l'air froid envahit toute la prison. En moins d'une seconde, tous les corps furent gelés. Seules les têtes restèrent gelées. En un instant, il maîtrisa sans effort Kakashi et tous les autres. Ils étaient totalement incapables de résister. Exploser. Uzuki pencha la tête et serra lentement le poing vers les 10 ninjas en but. Les cristaux de libération de glace qui recouvraient leur corps commencèrent aussitôt à se contracter. La température chuta rapidement. Ah! Finalement, ces 10 ninjas en but se sont transformés en éclats de glace. Ils étaient morts comme des araignées. Ding! Félicitations, l'hôte a gagné 10 000 points de méchant. Tuer 10 en but de Konoha ne rapporte que 10 000 points? 1000 par corps? Il haussa un sourcil. Ce n'est pas trop peu? À cet instant, Kakashi, furieux, fusillait du regard avec son Sharingan le pire adversaire qu'il ait jamais affronté. Et Uzuki en fit autant, qui ne fixa le garçon aux cheveux blancs qu'un instant avant de tourner son visage vers quelque chose de plus agréable. Il revint à lui devant Yugao, plissa les yeux et dit soudain, j'ai déjà capturé Ayatjeko. Quoi? Les pupilles de Yugao tremblèrent violemment, sa voix devint instantanément anxieuse. Uzuki a obtenu l'information qu'il recherchait grâce à sa réaction. Alors Ayat est déjà en couple avec elle à ce stade. Il est rapide. Dommage qu'il n'ait pas été aussi rapide que Minato. Attendent-ils tous le moment idéal? Ses lèvres s'étirèrent en un léger sourire. Ah, moi. J'adore aider les gens. Tu mens. Yugao reprit ses esprits. Ayat est toujours au village. Tu n'aurais jamais pu le capturer. H. L'instant d'après, Uzuki leva la main droite et saisit sa joue, ses doigts exerçant une légère pression. La douleur soudaine fit hurler Yugao. C'est la voix que j'attendais. Il déclara avec assurance, maintenant, montre-moi cette colère brûlante. Oui, parfait. Ton attitude de défi ne fait que rendre la chose plus excitante. Ce n'était pas un sadique qui aimait voir les autres souffrir, surtout les femmes. Mais il y avait quelque chose de plaisant dans leur changement de comportement, presque comme savourer le goût d'un raisin qui allait bientôt devenir un bon vin. Avec Mei, il avait fait beaucoup de choses pour l'irriter auparavant, et maintenant ils étaient ensemble. Le contraste entre sa voix irritée et son visage en colère, et sa voix gémissante, pleine de plaisir, c'était une sacrée comparaison. Il se préparait simplement pour l'avenir. Ensuite, Uzuki a utilisé un parchemin de scellement pour sceller le chakra à l'intérieur de son corps. D'abord, enfermez-la dans la grande cellule d'Axandrave côté, ordonna-t-il au ninja derrière lui. Puis il s'approcha de Kakashi, laissez-moi bien examiner ses yeux. Comme votre professeur Minato, plein de rage, mais impuissant. Uzuki regarda le ninja amoureux des chiens devant lui. Toi, grogna Kakashi, furieux. Uzuki Kamizuki. Je t'en supplie. S'il te plaît. Minato, resté silencieux jusqu'alors, prit soudain la parole, ne tue pas Kakashi. Minato n'aurait jamais imaginé qu'un jour il implorerait un ennemi pareil. Mais sur ses 3 disciples, 2 étaient déjà morts. Il ne pouvait supporter de perdre le dernier. Alors quoi qu'il arrive, il devait sauver la vie de Kakashi, même si cela signifiait l'acte le plus humiliant. Minato s'en sait. Ne le supplie pas. Ne supplie pas l'ennemi. Kakashi, témoin de cela, fut instantanément pris de rage. La haine dans son cœur s'intensifia encore davantage. Uzuki regarda le visage suppliant de Minato et soupira. Ah. En fait, je ne veux pas tuer non plus. Après tout, Konoha a toujours été un lieu de conflit, et je ne fais que répondre à la situation. Mais maintenant, puisque tu es si pressé de supplier. En entendant cela, une lueur d'espoir traversa le visage de Minato. Il y avait une chance. Tant que Kakashi vivrait, il ferait n'importe quoi.
En regardant l'expression pleine d'espoir sur le visage de Minato, Yuzuki sourit légèrement. Je vais te rendre service alors. Quand je tuerai ce garçon plus tard, j'essaierai de lui rendre la vie moins douloureuse. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.